Bon, je vous avoue que 2 mois sans un vrai épisode de Geeko Info, ça faisait un petit peu long. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On va tout simplement parler de l'actualité manga, animé et figurines au cours de ces dernières semaines. Et quand je vous parle d'actu, c'est l'actu à travers le monde, donc en France, comme au Japon, etc. Bon, c'est clair, faut pas être devin pour s'en douter, mais il y a beaucoup de choses en termes d'actu qui sont passées depuis le dernier épisode de Geeko Info. Mais ça, bien sûr, on en parle après le générique. Bon, avant d'aller plus loin et avant d'attaquer le gros morceau de cette émission, si c'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je partage des news exclusives et parfois des informations par rapport aux prochaines vidéos qui arrivent. Les liens sont dans la description. Et si c'est pas encore fait, je vous demande tout de suite, abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup la chaîne. Et en plus de ça, vous ne louperez aucune des émissions de la chaîne. Et ça, c'est plutôt un point positif. Bon, comme d'hab, on commence avec l'actualité manga. Et bien sûr, on va commencer dans l'ordre avec l'actualité manga en France. Et cette actu sera principalement marquée par l'annonce et l'arrivée de nouvelles licences, de nouveaux mangas dans les prochains mois. Alors déjà, le mangaka Shinobu Otaka, déjà connu en France pour son manga Magi, The Labyrinth of Magic, va enfin revenir avec son tout nouveau manga qui est actuellement publié au Japon, intitulé Orient. Et les 2 premiers tomes de la série débarqueront le 3 juin chez Pika Édition. D'ailleurs, en parlant de Pika, ça tombe bien parce que son catalogue va aussi s'élargir d'une autre série, avec notamment l'arrivée du manga Hitman, les coulisses du manga. Et pour faire simple, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de Bakuman, on va dire, mais la sauce du Weekly Shonen Magazine, c'est-à-dire le concurrent direct, le magazine du concurrent de Shueisha, c'est-à-dire Kodansha, donc c'est tout simplement l'éditeur numéro 2 au Japon. Et ce manga du coup sera centralisé sur les coulisses de la fabrication d'un manga, mais chez le concurrent. Donc je vous avoue que je connaissais pas du tout ce manga, mais bon, en tout cas c'est cool parce que ça nous permettra d'avoir un autre regard chez la concurrence, voir comment ça se passe, s'il y a des différences, etc. Moi perso, en tant que fan de magazines de pré-publication, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc si ça vous intéresse, sortez vos agendas parce que le tout premier tome est prévu pour le 20 mai en France. Et décidément, on peut dire que Pika actuellement est un petit peu au taquet parce que c'est pas tout, il y a une 3e série qui a été annoncée et il s'agit du manga Swimming Ace. Donc comme son nom l'indique, c'est un manga basé sur la natation et ce tout nouveau manga sportif est prévu chez nous pour le 17 juin. Et la particularité de ce manga, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce manga signé Renji Oshii et Hajime Inoriyu, qui est au dessin, est conclu en 5 tomes. Donc c'est vraiment une série très courte, ce qui fait que si vous voulez le commencer, en termes d'investissement, c'est pas trop conséquent, donc c'est plutôt pas mal, surtout si vous faites attention à votre portefeuille. Et enfin, 4e sortie manga, mais cette fois qui a été annoncée chez Ototo Édition, il s'agit tout simplement de l'anthologie Made in Abyss. Ce qui fait la particularité de cette anthologie, comme le son nom l'indique, c'est que y a 17 auteurs différents qui se sont réunis pour rendre justement hommage à l'œuvre d'Akihiko Tsukushiro. Donc voilà, cette œuvre sort le 24 avril, si ça vous intéresse et si vous êtes fan de Made in Abyss, notez cette date dans vos agendas ou dans vos téléphones, enfin peu importe. Et maintenant que j'ai fait le tour justement de ce qui arrivera dans les quelques mois à venir en France, on va parler maintenant de l'actualité manga, mais au Japon. Et la première news, c'est assez fort, je pensais pas du tout évoquer ce mot qu'on entend tous les jours dans mon émission, mais elle concerne notamment le coronavirus. Non, je vous jure, s'il vous plaît, vous barrez pas de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette information est sympa. En fait, si vous voulez, au Japon, il y a 2 éditeurs, donc le premier c'est Shueisha et Shogakukan, un des autres concurrents du marché du manga à Shueisha, qui propose en fait gratuitement à l'ensemble des Japonais leur magazine de pré-publication en version digitale. Alors comme ça peut paraître assez surprenant, mais en fait, si vous voulez, c'est une initiative qui a été prise par les 2 maisons d'édition afin justement de pallier à la fermeture des écoles au Japon. En plus de ça, actuellement, il y a pas mal de gros événements, que ce soit des concerts, des spectacles, des expositions qui ont été annulées. Et c'est vrai que ça peut contrarier un peu pas mal de monde. Et justement, pour faire plaisir un petit peu aux écoliers japonais et aux plus jeunes, les 2 maisons d'édition ont décidé de sortir plusieurs de leurs numéros gratuitement. Et ça, c'est plutôt une bonne initiative. Et ainsi, les 13 premiers numéros de 2020 du Weekly Shonen Jump sont mis à disposition gratuitement en ligne, tout simplement sur un site japonais intitulé The Brack. Donc si vous voulez, je vous mettrai les liens dans la description. Par contre, je ne sais pas si nous en France on peut accéder aux versions digitales, on verra bien. Et donc comme je vous le disais, Shogakukan propose également les 12 premiers numéros de l'année 2020 de son magazine, le Weekly Shonen Sunday, mais cette fois par le biais d'un tout autre site qui se nomme par contre Sunday Reverie. Et par contre pour Shogakukan, les numéros sont disponibles jusqu'au 16 mars. Donc la période est un petit peu plus courte, mais bon, c'est toujours sympathique. Et bien que légère, cette information est vraiment sympa parce qu'il faut saluer l'initiative de la part des éditeurs. Et d'ailleurs c'est aussi à saluer parce que c'est une action quasi inédite en fait dans le monde de la pré-publication et le monde du manga. De mémoire, ça avait déjà été fait dans le temps par Shueisha, donc grâce au Weekly Shonen Jump,
mais seulement 10 numéros avaient été mis en ligne à l'époque. Donc là, cette fois, ça vient de battre le record. Et du coup, il y a 13 numéros du magazine qui sont disponibles gratuitement. C'est vraiment une manière pour tous ces écoliers, tous ces jeunes personnes d'apprécier le Jump, même s'ils sont un peu confinés chez eux. Alors cette fois, retenez bien ce chiffre, 12 millions. Alors on est d'accord, le chiffre 12 millions est assez impressionnant, mais dit comme ça parle peut-être pas forcément. Mais si vous êtes fan de Kimetsu no Yaiba, accrochez-vous bien, tout simplement parce que le site Oricon, donc qui est notamment connu pour son top Oricon, a tout simplement rapporté que la licence Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer en France, rapporterait une somme assez impressionnante, donc c'est-à-dire pas moins de 1,463 milliards de yens, soit plus de 12 millions d'euros si on convertit en euros. Rien que sur la semaine du 21 février, et ce grâce à la vente de tous ces produits dérivés. Donc que ça soit manga, que ça soit DVD, figurines, goodies, etc. Donc tout ça a rapporté 12 millions quasi, et ce en seulement une semaine. Et d'ailleurs, toujours dans ce même article, Oricon rapporte aussi que ça fait plusieurs semaines que le manga, donc la licence Kimetsu no Yaiba, rapporte plus de 10 millions, enfin si on convertit en euros, quasi 10 millions d'euros par semaine. Enfin, je pense que Koyoharu Gotoge va être assez riche. Au moins c'est facile, si elle veut se payer une nouvelle bagnole, elle pourra. Et enfin, dernière info en rapport avec le manga, mais à mon avis, si vous êtes fan de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins en version française, à mon avis, vous êtes déjà au courant. Et ça y est, l'annonce de la fin du manga est enfin arrivée, c'est officiel, c'est acté, et le manga se terminera avec son tome 41. Donc autant vous dire que niveau prépublication, la fin est imminente. Et donc le manga de Suzuki Nakaba va se terminer le 15 mai. Le seul truc que je me dis dans tout ça, c'est que c'est con parce qu'à un tome près, ça faisait 42 tomes, un petit peu comme Dragon Ball. Enfin voilà en tout cas pour l'actualité manga en France comme au Japon. Et maintenant, je vous propose de parler un petit peu, d'évoquer justement ce qui s'est passé côté animation à travers le monde. Et on commence avec une petite information assez sympa si vous êtes fan de la licence et du manga Kingdom. En fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a deux nouveaux visuels, donc je crois que c'est les deux premiers d'ailleurs, qui viennent de tomber concernant la saison 3 de l'anime Kingdom. Donc le site officiel de l'anime Kingdom nous a offert deux posters. Le premier est aux couleurs de Riboku et justement de la coalition. Je vous laisse admirer le poster et je trouve qu'il est assez sympa. Et le deuxième poster, quant à lui, est par contre aux couleurs de l'état de Kin, avec en vedette ce bon vieux Shin. Donc je vous laisse choisir votre camp, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, quand on a le cœur du côté de Kin, c'est jusqu'au bout. Et pour rappel, cette troisième saison de Kingdom fera au total 24 épisodes. Et elle commencera le 5 avril. Et cette troisième saison sera principalement concentrée sur l'arc de la coalition. Je vous en dis pas plus, sinon c'est spoiler. Et la dernière information qui fait le plaisir si vous n'êtes toujours pas au courant, c'est que cette saison 3 sera supervisée par Yasuhisa Hara, donc le mangaka de Kingdom himself. Espérons que ça rattrape justement la catastrophe des deux premières saisons. Autre info concernant un anime connu, mais cette fois Shokugeki no Soma, Food Wars en version française. Et il faut tout simplement savoir que le site officiel consacré à l'anime Shokugeki no Soma a dévoilé un tout nouveau poster, un tout nouveau visual art consacré à cette cinquième et ultime saison. Donc perso, je suis assez fan de ce nouveau visuel et donc rendez-vous le 11 avril 2020 pour découvrir le tout premier épisode. Si vous êtes fan de manga et d'anime type harem, vous allez kiffer cette info. Et ce parce que le blog japonais Ryoku Tia a révélé enfin, c'est pas trop tôt, la date de diffusion de la troisième saison du manga Gotobu no Hanayome, ou The Quintessential Quintuplette en version française. Et là, vous le voyez pas, mais j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour le prononcer. Et du coup, ça y est, c'est acté. Normalement, ça bougera plus. Mais cette deuxième saison de 12 épisodes est prévue pour le mois d'octobre au Japon et en France via la plateforme Crunchyroll. A noter qu'il va y avoir des modifications en termes de staff d'animation. Mais dès que j'aurai plus d'informations, je vous les partagerai. Autre information, cette fois moins sympa, à mon avis, si vous êtes à l'affût sur les réseaux sociaux, vous en avez forcément déjà entendu parler. Mais à la suite de ce putain de coronavirus, les organisateurs de l'Anime Japan 2020 ont décidé d'annuler l'événement. Et la décision est tombée le jeudi 27 février 2020 afin de tout simplement éviter de propager le virus. Et bien sûr aussi cette déclaration répond justement à la demande du gouvernement japonais qui a demandé justement d'annuler les gros événements où il y a beaucoup de monde. Bon, surtout si je vous parle principalement de cette information, si vous suivez un petit peu l'actualité sur la chaîne, c'est surtout par rapport à l'annonce, par rapport au panel de Bleach, par rapport au 20e anniversaire de Bleach. Et c'est par rapport à ça que ça la fout plus mal parce que justement il y avait le nouveau projet de Tite Kubo qui va être annoncé ce jour là sur le panel et au final du coup comme c'est annulé ça se fera pas en direct. Par contre il a été annoncé que l'information du coup serait diffusée d'une autre façon, même si ce sera peut-être un peu moins spectaculaire. Ça sera diffusé sur Twitter et apparemment dans le Weekly Shonen Jump si j'ai bien compris et sur le site officiel de l'événement. Donc ça par contre je vous reconfirmerai. Donc ne vous inquiétez pas, on aura quand même ce jour-là les informations concernant le nouveau projet de l'auteur de Bleach et par rapport justement au panel qui était intitulé à l'origine Bleach 20e anniversaire. Et enfin, dernière information concernant les animés, mais cette fois c'est en France. À mon avis, si vous avez la plateforme Netflix, vous devez déjà être au courant. Mais le 1er mars, une petite surprise a débarqué.
c'est tout simplement l'intégrale de l'anime Bleach et l'intégrale de l'anime, donc l'anime récent de David Production, de Jojo Bizarre Adventure qui ont débarqué sur la plateforme. Donc si vous n'avez pas vu ces deux œuvres, donc Bleach, je pense qu'il y a des fortes chances, mais si vous n'avez pas maté l'anime Jojo Bizarre Adventure, jetez-vous dessus parce qu'à mon avis ça peut être super intéressant. Voilà pour les news principales et maintenant je vous propose de parler de l'actualité figurine. Bon, il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même des trucs assez intéressants qui ont retenu mon attention. Et on commence avec la licence Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, où il y a des nouvelles figurines, donc une de Zenitsu et une de Tanjiro qui ont été annoncées dans la gamme Figuart Zero de Tamashii et Bandai. La figurine de Tanjiro qui mesurera 15 cm de hauteur est vendue un petit peu moins cher parce qu'elle est vendue, si on convertit en euros, 55 € environ. Et par contre, la figurine de Zenitsu, quant à elle, est un peu plus grande, elle mesure 21 cm de hauteur et elle sera vendue approximativement 65 € si vous passez par l'import. Et sa sortie est prévue pour le mois de juillet. Enfin bref, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Geeko Info. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, me dire quelle est l'actu déjà qui vous plaît le plus, quelle est l'actu qui vous a le plus interpellé. Et si la vidéo vous a plu, je peux que vous encourager à lâcher le pouce bleu, ça aidera beaucoup la vidéo au niveau du référencement, et à vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne. Et en plus comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos, on parle souvent d'actualité manga en France comme au Japon. Et si vous kiffez ça, normalement, il y en aura pour votre argent. Même si vous ne payez pas, mais bon, vous avez compris, c'est une formulation. Si vous voulez plus de news, donc plus d'actualités, parfois exclusives, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.